Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Flo, comment tu vas? Très bien. Aujourd'hui tu es venu nous présenter ta petite nouvelle Yaris GR. Du coup les toutes dernières, il n'y en a qu'une version de toute façon. Ce qu'on disait en fait, ce qui est vraiment cool avec cette voiture, c'est que ça ressemble pas du tout à une Yaris normale. Les seuls éléments qui ont été repris par rapport à la Yaris, c'est les feux, les rétros et l'antenne. Les ailes elles sont hyper élargies, c'est vraiment très bombé. Les amis, je fais juste une petite coupure pour vous demander de mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Si tu peux mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Let's go, on reprend la vidéo. Alors du coup pour préciser cette caisse, qu'est-ce que t'as dedans? C'est un petit 3 cylindres turbo 1,6 litre qui fait 260 chevaux. C'est énorme. Et oui, pour un 3 cylindres de série, c'est le plus puissant 3 cylindres. Du coup je sais pas si vous vous rendez compte les gars, 260 chevaux sur un 3 cylindres. Et en plus se dire qu'aujourd'hui il y a des mecs qui font des reprogs là-dessus. Et qui sortent combien de chevaux? Bah là les boîtiers ils sortent 300 chevaux. Il n'y a pas de reprog puisque les préparateurs pour l'instant n'arrivent pas à reprogrammer. Donc en gros 100 chevaux par cylindre, ce qui est juste énorme. En gros si vous voulez ça fait comme si tu avais un 4 cylindres de 400 chevaux. Ce qui est vraiment lourd cette caisse, c'est que c'est une caisse qui est super légère, qui est en 4 roues motrices. En plus c'est un 4 roues motrices que tu peux sélectionner, c'est-à-dire que tu peux gérer la répartition du couple avant arrière. Tu peux rouler en normal type traction 60-40 ou en type P propulsion 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Il y a deux versions, il y a celle-là qui est la track, qui a les spécificités avec les jantes forgées. Ils ont fait une pack premium qui a à l'achat un poil moins cher, qui n'a pas les jantes forgées, qui n'a pas les étriers rouges et surtout qui n'a pas les deux différentiels autobloquants arrière et avant. Aujourd'hui ça sert à combien? 9? Là 9, ceux qui vont les avoir là pour 2022 à partir de janvier avec le nouveau malus qui augmente encore, ils vont les avoir à près des 50 000 euros. Mais ce qui est bien c'est comme on dit, comme il n'y en a pas beaucoup, ça prend énormément de valeur ces caisses là. Sur le marché de l'occasion ça vaut même plus cher que... Ouais, il y a eu pas mal de spéculations dans l'année là où les mecs les ont vendus un peu plus cher, entre 48 et certains presque 60. D'ailleurs regardez, ce qui est assez impressionnant c'est que sur cette caisse on y retrouve des jantes qui sont du coup forgées comme tu as dit. C'est du 18 pouces, par contre le disque de frein pour la taille de la caisse il est énorme pour une caisse qui est aussi petite. Tu sais tu retrouves des caisses des fois qui sont plus grosses, beaucoup plus lourdes mais qui ont des disques de frein tout petits. Là non, par contre ils ont vraiment mis tout le freinage qui va avec. Et ils l'ont sorti juste pour pouvoir l'homologuer pour le WRC. Eh ouais, parce que le règlement, quand un constructeur est en championnat du monde des rallyes, il a l'obligation d'avoir une voiture de série qui reprend les caractéristiques de la voiture de rallye. Pareil au niveau de l'avant, du coup on y retrouve les feux qui sont ceux de la Yaris du coup. Les feux en LED du coup qui sont très jolis, qui sont très inclinés pour donner un petit peu cet effet méchant. On a des détails en noir, il y en a vraiment très peu de chrome sur la voiture, le petit logo Toyota. Et ici la grande bouche qui est très énervée. C'est une petite voiture mais malgré tout qui a son caractère, avec le petit logo GR ici. Ici sur les côtés, tu retrouves une espèce d'impression typée carbone mais c'est du plastique. Qu'est-ce que t'aimes vraiment sur cette voiture toi? C'est ce petit côté petit costaud et qui ressemble à pas grand chose quoi. On prend une Audi A3, il y a l'Audi S3 et l'Audi RS3, c'est pareil. Elle vient d'une autre voiture donc tout le monde connaît. On a également le toit carbone, donc il n'y a pas de toit ouvrant ou quoi que ce soit, c'est vraiment le toit complet en carbone, très joli avec la petite antenne du coup juste ici. Alors là dessus c'est une feuille carbone qu'ils ont rajouté par protection en fait parce que dessous c'est un vrai toit carbone. À l'arrière tu retrouves le petit béquet, enfin le gros béquet en noir. On a vraiment comme je vous dis pas du tout de détails chromés sur la voiture. Et là pareil il y a du noir, la voiture est en blanc et il y a vraiment des détails noirs de partout. Le petit logo GR Yaris, le petit logo Toyota. Là le GR Four du coup c'est les 4 roues motrices. À l'arrière, au niveau du diffuseur, on y retrouve du coup les deux grosses sorties qui sont pas d'origine. On a une demi-ligne Miltech qui a été installée dessus. Après Kata parce qu'on peut pas faire de carto aujourd'hui. Les petites sorties Miltech juste ici avec le gros diffuseur du coup en noir. Pareil on y retrouve les petits feux à l'arrière qui sont très jolis. À l'arrière du coup on y retrouve les grosses ailes. Au niveau des pneus c'est du 225 donc c'est pas si énorme que ça. Mais du coup les ailes donnent cette impression d'avoir des pneus énormes. Pareil le bas de caisse qui est très bombé, qui est très profilé, c'est très joli. Quand tu rentres dans la voiture du coup on y retrouve beaucoup de plastique, un petit peu d'Alcantara donc il y a quand même des petites finitions. C'est dommage qu'ils aient pas mis un petit peu de cuir sur les portières. Ils se sont pas embêtés sur la qualité. Par contre les sièges ils ont vraiment mis des super beaux sièges avec le petit logo GR ici, du cuir sur piqué rouge, de l'Alcantara également. Quand on rentre dans la voiture sur le tapis de sol GR Yaris encore une fois. Au niveau du volant on y retrouve un volant complet en cuir sur piqué rouge. Ce qu'on disait c'est que c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis un petit volant un peu plus en Alcantara avec le rappel aux 12 heures. Il y a écrit GR mais c'est vrai que ça fait pas forcément très sportif comme volant. Au niveau des compteurs on a le Rupteur qui est à 7000 tours. C'est juste énorme pour un 3 cylindres d'avoir 7000 tours et surtout 260 chevaux, c'est dingue sur un 1,6 litre. Ça a combien de Nm de couple? Ça doit être à peu près 360. Le compteur qui est siglé jusqu'à 280 km/h. Pareil ici du coup il y a un gros écran. Au niveau de la boîte t'as quoi comme boîte là-dessus? C'est une boîte manuelle 6 rapports qui est très courte, c'est très agréable. Voilà, en termes de plaisir de conduite on y est totalement. Là t'as le bouton IMT, c'est un talon pointe automatique. Là t'as un frein à main du coup, un vrai frein à main comme on disait. Le petit logo GR WRC. Et ici t'as tout ce qui est start and stop, le SP. Et ici t'as tout ce qui est les réglages des modes de conduite. Donc t'as quoi comme mode là-dessus en gros? En fait t'as 3 modes pour la transmission ou quand il y a marqué normal t'es en 60% à l'avant et 40% à l'arrière. Track c'est 50-50, c'est le plus efficace. Et t'as le mode sport qui te règle à 70% sur l'arrière et 30% sur l'avant. C'est sympa pour faire un peu de glisse quoi. C'est ça. Après tu peux quand même partir en vacances, bon c'est pas fait pour. À l'arrière t'as quand même un petit peu de place, ils ont mis des sièges en cuir à l'arrière donc c'est quand même bien fini. 100% cuir. Bon par contre t'as pas énormément de place pour les jambes mais tu peux quand même partir à faire 200 bornes sans problème quoi. Je sais que les grands ont un peu du mal quand même. Ouais. Niveau suspension t'as les suspensions pilotées là-dessus ou pas du tout? Non. Au niveau de la clé, voilà à quoi elle ressemble. Petit logo GR derrière. Pas de clapet sur l'échappement, pas de valve. Quand on démarre à l'intérieur, voilà ce que ça donne.
Il y a un petit rendement, on voit vraiment que t'as quand même mis une ligne tech. Par contre il y a encore le FAP, mais ça reste quand même bien sympa au niveau du son. À l'intérieur au neutre, voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de pop and bang ou quoi que ce soit. Par contre t'as un vrai bruit bien sourd derrière avec la ligne, donc ça c'est cool. Vous voyez au ralenti il y a quand même un petit ronronnement bien sympa. Il y a un rev limiteur à 4000, donc forcément tu peux pas faire hurler le moteur, mais c'est quand même bien sympa. Bon du coup les gars, on est parti faire un petit tour à bord de la Yaris GR. Alors je crois que ça va être la voiture la moins puissante de la chaîne qu'on va filmer, mais ça va être une des plus sensationnelles je pense. Déjà pour commencer, toi, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture? Oh bah comme on a dit, un peu la finition, plastique, volant, ils auraient pu un peu rajouter un peu d'Alcantara, un peu typé plus sport quoi. Que vraiment là sportif, il y a vraiment que les sièges. Hein. Même les contours, tu vois, il y a pas de. Ils auraient pu faire des contours. Je pense qu'on a un contour de Twingo. Hein. Et après le point positif, il y en a plusieurs. Ouais bah c'est le côté ludique de la voiture qui est très facile à conduire, qui est très efficace. Ça prend de la valeur. Tu l'achètes bah pas oui, pour ça, mais c'est bien. Oui, t'es content d'acheter une voiture qui perd pas 20 000 € en un mois. C'est ça. Mais par contre, ça affiche le 0 à 100 combien de temps? En track, c'est 5 secondes 2. Donc oui, 5 secondes 2 le 0 à 100 sur une voiture qui fait que 260 chevaux, c'est énorme. On rappelle vraiment son point fort, c'est le poids qu'elle fait que 1260 kg, c'est vraiment rien. Niveau du plein d'essence, j'imagine que ça consomme rien. C'est quoi la taille du réservoir, c'est combien de litres? Je crois que c'est 45, mais disons que si tu roules tranquille, bah, tu vas faire du 9-10 litres. Et c'est vrai que par contre, dès que t'envoies un petit peu en côte et tout, ça, tu vas vite monter à 20 litres. Hein. Au niveau de la VMAX, c'est bridé à 230. Ah non, c'est efficace comme voiture par contre. Ah, c'est dingue comment ça marche, les gars. Franchement, pour un 3 cylindres, c'est impressionnant. Mais même niveau puissance, hein, ça marche très bien. Ouais, ça marche, ouais. Ça se voit que les rapports sont très courts. Et niveau freinage, c'est comment? C'est très bien. C'est très bien. On sent que c'est efficace quand même comme caisse. Hein. Je m'attendais pas que ça marche autant. Le seul défaut que je dirais, moi, c'est que bon, après c'était ton point fort aussi, c'est que la boîte est très courte. Ouais, c'est court. Et toi, tu vas la préparer la voiture? Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Après, je me connais un peu. À un moment, tu vas te lasser, tu vas faire bon, allez. Ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est possible que. Ne serait-ce que quand tu vois que c'est facile d'avoir les 300-320 chevaux sur un petit truc comme ça, ouais, c'est tentant. Donc. Le 0 à 100 avec 300 chevaux quand t'avais un stage 1. Et là, ils ont fait les tests là sur le boîtier DTUK, là, 309 chevaux, là, ouais, il chronomètre à 4 secondes 4. Comme tu dis, c'est les performances d'une Carrera 4S. Ouais. Donc là, t'as mis le double débrayage? Ouais. Qu'est-ce que ça marche, c'est impressionnant. Et là, elle est vraiment dans son élément, la voiture. Des petites routes comme ça. D'accord, ah ouais, t'es chaud, toi. Ça, c'est vraiment l'élément parfait pour cette voiture, ces routes-là. Et encore, nous, on n'est même pas des pilotes. Tu vois, un mec qui la connaît par cœur et qui sait vraiment la gérer par cœur. Ça fait pas longtemps que tu l'as. Ce qui a vendu un peu la voiture, c'est les essais un peu des pilotes qui étaient morts de rire en l'essayant et qui retrouvaient des sensations d'anciennes voitures de rallye. Franchement, pour un 3 cylindres turbo, les gars, bon, ça va être le premier qu'on essaye de la chaîne. Je crois que c'est vraiment la voiture la moins puissante qu'on essaye de la chaîne. Ça marche vraiment bien, regardez. Franchement, pour un 3 cylindres turbo, les amis, la ligne elle fait un max de bruit. Malgré qu'il y ait le FAP et tout, ça fait quand même un petit bruit sympa. Bon les amis, je vous la remonte encore une fois, elle est vraiment très jolie. Vous voyez, petite voiture qui vient de chez Toyota Gap. Voilà à quoi elle ressemble, je vous la remonte encore une fois, c'est très propre de dehors, ça rend bien comme il faut. Merci à toi d'être venu. Si elle est préparée les amis, on la refilmera, donc mettez un petit pouce bleu si vous voulez qu'on la refilme. Si vous voulez me suivre sur Instagram les amis, c'est G3 Adrien avec 2 i. Pensez à me suivre, ça fait juste en dessous. Pensez à vous abonner à la chaîne également. Dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous en pensez de cette petite Yaris GR qui est vraiment très sympa sur route. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.